Hello, hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de terre, à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc avant le tirage, je vais tirer d'abord une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment, quelle tendance on sera amené à travailler cette semaine du 12 au 18 juin 2023. Alors, je vais tirer une première carte. Hop. Donc, cardamone. Donc, c'est l'huile essentielle de cardamone. Et c'est transformé. On demande une transformation cette semaine. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage de tarot pour les signes de terre. Et donc là, cette semaine, pour rappel, j'ai tiré la carte cardamone qui nous incitait à transformer. Voilà, donc cette semaine, on nous demande de transformer certainement une situation. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés et je vais tirer une dernière carte issue du petit oracle des anges. D'accord ? Alors, je rappelle, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Allez, je vais battre les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Le pouvoir de la joie. Tiens. Tiens donc. Donc c'est Maitreya. C'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, j'avais tiré, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, ou peut-être un mois, j'avais tiré aussi cette carte-là en première carte. Ça veut dire que, d'une certaine manière, là, je pense que les personnes qui vont tirer, qui vont regarder ce tirage de tarot, ou qui ont regardé aussi le tirage de tarot d'il y a 2 ou 3 semaines, c'est que on nous demande d'une certaine manière de cultiver cet aspect-là en nous. Hein. C'est un aspect divin. Pour moi, la joie, comme l'amour, c'est un aspect divin en nous, mais d'aller vraiment chercher cette joie à l'intérieur de nous. Hein. Pas forcément à l'extérieur, de toute façon, ça va être, si on arrive à trouver, à gérer, trouver certains paramètres de la joie intérieure, effectivement, ça va se rejaillir à l'extérieur, mais au-delà de ça, c'est comme s'il y avait une sorte de réflexion, une sorte de tendance, en tout cas, là, de fond, sur le mois de mai et le mois de juin, sur lequel, en fait, on nous demande de prêter attention à notre joie intérieure. Parce que cette joie intérieure va nous amener des situations qui vont aller dans notre sens. C'est vraiment une énergie qui va nous permettre de pouvoir dépasser certaines situations. Donc à partir du moment où on a trouvé les clés de notre joie intérieure, hein, on n'est pas forcément tout le temps en joie, mais je dirais si on a trouvé quelques clés de notre joie intérieure, c'est de pouvoir le cultiver au quotidien. Trouver un moyen de pouvoir justement à rester dans cette dynamique-là et de manière à pouvoir, je dirais, modifier, transformer, comme on nous dit là, certaines situations à venir. Mais j'ai aussi, je dirais, le message suivant. C'est que pour les personnes justement qui n'arrivent pas à pouvoir trouver cette joie intérieure, en fait, non, c'est pas exactement ça. C'est que par moment, en fait, on cherche à atteindre des objectifs, à réussir des projets. Et en fait, là où ça coince, c'est parce que la joie intérieure, elle n'est pas là. C'est qu'on n'a pas notre joie, on n'est pas aligné avec notre joie intérieure. On fait les choses de manière mécanique.
mais c'est pas quelque chose qui nous donne en joie. Vous savez, c'est un peu comme si on avait un travail, gérer un boulot alimentaire, mais derrière, il n'y a aucune joie qui nous voilà. Il y a rien qui nous transcende par rapport à ça. Et là, en fait, là, on nous demande cette semaine, mais on nous demandait ça déjà la semaine, enfin, il y a 2 ou 3 semaines. De toute façon, je vais mettre le lien de la précédente vidéo où j'ai ressorti encore l'histoire enfin, où j'ai sorti cette carte-là, hein, clairement. Là, cette semaine, on nous demande vraiment d'aller vraiment plus loin, quoi. Parce qu'on a les capacités de transformer notre situation à partir du moment où on trouve les clés de notre joie intérieure. D'accord? Allez, on va tirer une deuxième carte qui va permettre de savoir quelle réflexion on pourrait avoir par rapport à ça. Pour aller dans cette dynamique-là. Alors, voyez la bénédiction dans la situation actuelle. Donc vraiment là, voilà, on nous incite à vraiment être, à pouvoir aller trouver les clés de notre joie intérieure. Et pour ça, en fait, on nous demande de faire un travail pour pouvoir aller voir les bénédictions qu'on peut avoir. Moi, quand j'entends bénédiction, j'entends gratitude, en fait, derrière. En quoi on se sent vraiment reconnaissant vis-à-vis de la vie. Et en fait, le fait de pouvoir travailler sur cette reconnaissance-là, par exemple, le fait de pouvoir se dire, allez, je vais mettre mes 5 gratitudes tous les jours pour cultiver en fait je dirais cet aspect-là des choses, hein. Si on se dit, bah voilà, tous les jours, je note sur un petit cahier les 5 gratitudes, mes 5 gratitudes de la journée, etc. Derrière, on va trouver en fait les clés de notre joie intérieure. On va trouver certaines choses qui vont coller. Ah oui, mais ça, en fait, ça me met en joie. Donc, je vais peut-être utiliser souvent ce truc-là pour pouvoir faire en sorte d'être en joie. Voilà, ce genre de choses. Et c'est ça qu'on nous demande de faire. Là, vous voyez, là, vraiment, l'ange de l'argent nous demande vraiment d'aller de travailler sur cet aspect de nous-mêmes à travers le fait de pouvoir cultiver la gratitude et de pouvoir voir les choses de manière bénie. D'accord ? Je vais tirer une dernière carte qui va représenter donc la situation. Comment va évoluer la situation, d'accord? Pour pouvoir travailler encore sur cette joie-là. Utilisez votre magie. Donc là, vraiment, voilà, c'est vraiment... Là, on nous demande de faire un petit travail poussé. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. De vraiment aller faire un travail poussé pour justement trouver les clés. Là, c'est vraiment... Là, on nous demande à la fois de trouver les clés au travers la gratitude, au travers le fait de pouvoir voir les choses de manière... comme quoi la vie, c'est une bénédiction en tant que telle. Hein. Toutes les choses de la vie, on les voit comme étant une bénédiction. Et d'aller chercher aussi d'autres clés. C'est ça que nous indique en fait Maître Saint-Germain. C'est d'aller chercher encore d'autres clés. Parce que ces clés-là, ce sont des clés qui vont permettre de nous transformer à l'intérieur de nous. Et qui dit transformation intérieure va dire transformation à l'extérieur de nous. Donc des nouvelles situations qui vont se présenter à nous. Hein. Alors que ce soit des situations positives ou négatives, mais voilà. Là, ça va être de nouvelles situations qui vont se présenter à nous, je pense. Et qui vont faire que, à partir du moment où on a cultivé notre gratitude, qu'on voit les choses de manière, qu'on voit la vie comme étant une bénédiction, et bien là, à ce moment-là, et qu'on a trouvé en fait d'autres éléments, hein, peut-être extérieurs, mais qui nous favorisent, et à partir du moment où on voit que c'est un élément extérieur, peut-être faire un travail un peu plus poussé pour voir vraiment à l'intérieur de nous en quoi ça fait résonance, comment on réagit par rapport à ça, pourquoi on réagit de cette manière-là, quelles sont les émotions qui sont derrière, est-ce que ça nous fait rappeler à quelque chose qui est lié à notre enfance. Vous voyez, tout ce petit travail-là, à partir du moment où on fait ce travail-là, on organise en fait une transformation à l'intérieur de nous. Là, vraiment, on nous incite cette semaine à aller faire un travail de transformation intérieure. Et ça, c'est pas mal.
Et vous voyez le point, je dirais, qu'on va voir rejaillir, ça sera notre joie. Ça sera notre joie à la fois intérieure et extérieure. D'accord? Alors, je vais, hop, tirer une dernière carte. Résultat positif. Bah, c'est pas mal. Alors, le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et ben voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on fait ce travail-là à l'intérieur de nous, de pouvoir se transformer à l'intérieur de nous, et ben on va avoir de nouveaux résultats. Peut-être que justement on était en échec sur certaines choses, hein, sur certains projets, sur certaines parties de projets, etc. Parce qu'on n'avait pas la bonne perception. Et puis là, ben voilà, à partir du moment où on change notre perception des choses, et ben on va avoir un résultat qui sera positif. Mais pourquoi? C'est parce qu'on a cultivé quelque part notre joie. C'est le pouvoir de notre joie qui va faire en sorte qu'on puisse justement avoir un résultat qui soit concluant. Voilà. Bah écoute, en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura plu. D'ailleurs, s'il te parle, n'hésite pas à écrire en commentaire en quoi justement il fait écho en toi. Et puis, n'oublie pas, je propose également des tirages qui sont plus personnalisés par rapport à ta problématique qui est en cours. Et donc, il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo et qui vont te permettre de pouvoir accéder à mon calendrier pour prendre un rendez-vous avec moi et puis avec l'ange de l'argent, bien évidemment. Voilà. Écoute, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très très vite.